Gloire à Dieu. Oui, je disais donc qu'on était heureux de se retrouver et qu'on va célébrer le Seigneur de tout notre cœur après avoir écouté un court témoignage. On va bénir Jésus de tout notre cœur. Amen. On écoute le témoignage et puis on loue ensuite. On a disposé nos cœurs pour chanter, glorifier notre cher Sauveur. Amen. Je vis une vie passionnante. Je suis marié avec Rosine, que j'ai rencontrée lorsque nous avions 18 ans. Nous avons 2 garçons que nous aimons et qui nous le rendent bien. Je suis né dans une famille aimante et équilibrée, entouré de 3 sœurs, puis un frère et de parents présents. Tout roulait sans trop de problèmes ni de blessures. La foi chrétienne et ses valeurs rythmaient notre vie. Et là vous vous dites peut-être, que va-t-il lui arriver de tragique ? Rien. Dès l'adolescence, j'ai décidé de confier ma vie à Dieu. Il m'a alors fait comprendre que son amour était pour chacun et que je pouvais lui faire confiance. J'ai décidé de m'appuyer sur ses vérités pour avancer et ma vie est devenue passionnante. J'ai ensuite entamé un parcours musical, d'abord en groupe, puis en solo. Depuis des années, je fais pas mal de kilomètres et je rencontre pas mal de gens. À chaque concert, mon seul but est de partager ce qui m'anime, me motive, ma raison de vivre. Alors je sais que tu es peut-être face à une épreuve, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, et elle ne changera pas. Dieu t'aime, tu peux lui faire confiance. Ta vie va devenir passionnante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent aussi, est-ce que vous pourriez vous lever pour chanter avec nous ce premier chant qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». Donc peut-être que parfois, on n'a pas trop l'humeur de chanter, mais il faut dire à notre âme « Bénis l'Éternel ». Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, je te louerai.
Alors le prochain chant est un nouveau chant qui est très beau parce qu'il dit « Quelle joie dans la maison du Père ». Et en fait, ça nous rappelle qu'on a été adoptés par Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Alors on a toutes les raisons du monde d'être joyeux. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous tairons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous
avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai
Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, et tout est racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement
D'une voix commune, on élève le nom de Jésus. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Que toute âme vivante loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue ton saint nom. Merci, Seigneur, pour t'avoir découvert. Tu t'es révélé à la plupart d'entre nous ce matin. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nous appelons ta bénédiction sur leur vie. Nous te demandons de te révéler à chacun d'entre eux. Révèle ton amour, ta bonté, ton salut à ces bien-aimés au milieu de nous. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Tu en es tellement digne. C'est bon de connaître Jésus. C'est bon d'avoir été sauvé par grâce. C'est bon d'avoir été libéré. Les chaînes sont tombées et elles continuent de tomber encore. Alléluia. Nous appelons la guérison divine au milieu de nous, alors qu'il y a des malades au milieu de nous. Seigneur, eh bien, nous chassons la maladie des corps, parce que nous avons l'autorité en ton nom. Alléluia. Et nous proclamons la victoire sur toute tentation, sur tout péché. Alléluia. Oui, tu brises les chaînes encore. Ce matin, nous appelons la bénédiction sur les couples, Seigneur, sur les époux, les épouses, qu'il y ait vraiment des foyers solides qui t'aiment. Alléluia. Et s'il y a peut-être un climat de dispute ou de refroidissement dans l'amour, eh bien nous appelons le renouvellement dans les foyers. Alléluia, nous appelons ta bénédiction sur les personnes seules. Seigneur, au nom de Jésus, tu les connais, Seigneur, et tu vas les visiter ce matin. Nos jeunes gens, nos gibes ce matin visitent les enfants, les adolescents, les aînés au milieu de nous, les jeunes. Oh, nous te louons, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Nous nous prosternons devant l'agneau et nous reconnaissons ta divinité. Alléluia. Tout ton amour pour nous que nous ne méritons pas. À toi la gloire, notre Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, nous continuons nos réflexions sur le thème des 10 commandements. La loi a été accomplie en Jésus. Alors on va se dire, mais maintenant on n'est plus concerné finalement par la loi dans l'Ancien Testament, ce qui est vrai pour tout ce qui concerne spécifiquement Israël, le peuple d'Israël. Ce qui est vrai en ce qui concerne tous les sacrifices, nous n'avons plus pas besoin de faire des sacrifices. Mais tout ce qui relève de la loi morale nous concerne encore aujourd'hui. Et donc les 10 commandements nous concernent au premier chef encore aujourd'hui. Et donc la thématique que nous abordons ensemble, c'est notre vie à la lumière des 10 commandements. Et ce matin, je propose que nous réfléchissions sur notre vie à la lumière du 4e commandement. Et on va poser quelque chose encore ce matin. Ce qu'on va dire, c'est que Dieu veut un temps de repos pour lâcher la pression. Bon, on va réfléchir sur tout ça. D'abord, on va lire ensemble dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Nous sommes donc dans le passage où il nous est relaté l'ensemble des 10 commandements. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. La version français courant dit « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est quoi le sabbat ? Le sabbat, c'est la cessation de toute activité le 7e jour de la semaine. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé, après avoir œuvré pendant 6 jours, Dieu dit,
eh bien je te réserve une journée au cours de laquelle tu vas te reposer et tu vas m'adorer. Dans l'Ancien Testament, le 7e jour correspond au samedi et il commençait dès la veille du vendredi à la tombée de la nuit. Le sabbat est une règle de l'Ancienne Alliance. C'est important de le ressouligner, qui concerne Israël. Pourquoi le sabbat a-t-il été mis en place par le Seigneur? Pour 4 choses, on va le lire ensemble. La première, pour se souvenir de la délivrance du pays de l'esclavage, l'Égypte. Le livre du Deutéronome, au chapitre 5, verset 15, nous dit « Tu te souviendras ». Il y a des choses qu'on oublie, vous voyez? Elle est importante, Dieu dit « Souviens-toi ». Donc le juif, le jour du sabbat, quand il le célèbre, se souvient particulièrement qu'il a été esclave en Égypte et qu'il en a été libéré par la puissance de Dieu. Et de génération en génération, il faut que le juif s'en souvienne. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. La deuxième raison pour laquelle le sabbat est institué par le Seigneur pour Israël, c'est que il fallait que Israël se souvienne du repos que Dieu prit le 7e jour. Après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme pendant 6 jours, eh bien Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Exode 20, verset 11. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Troisièmement, pourquoi Dieu a institué le sabbat pour Israël? Parce que l'observation du sabbat était le signe de l'alliance entre Israël et le Seigneur. Exode 31, verset 13, les enfants d'Israël observeront, il est bien dit les enfants d'Israël, observeront le sabbat, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Donc le fait de célébrer le sabbat, un temps de repos, était une manière pour Israël de se rappeler qu'il y a une alliance entre Israël et le Seigneur. Et puis quatrièmement, pourquoi le sabbat a-t-il été institué par le Seigneur pour Israël? Parce que le jour du sabbat servait à se consacrer particulièrement à Dieu. Exode 31, verset 15, pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour ton Dieu. Maintenant, pour nous, la plupart d'entre nous, les fidèles lecteurs de la Bible, on se rend compte que le sabbat est entouré d'exigences strictes. C'est-à-dire que pour l'Israélite, ne pas, par exemple, observer le sabbat, ne pas s'arrêter dans son activité le 7e jour, était une condamnation à mort. Il valait mieux le respecter quand même. Hein, était une condamnation à mort. C'est écrit dans Exode 31, 15, Nombre 15, versets 32-35. Et puis, il y avait d'autres exigences, plus souples quand même. Personne ne pouvait quitter sa maison, donc pas le droit de voyager, pas le droit d'aller voir sa tante, son beau-fils, son beau-frère, enfin voilà. On restait à la maison. Personne ne pouvait allumer un feu, ni éteindre, et personne ne pouvait travailler. Et puis, au cours des siècles, il y a eu des rajouts avec les rabbins, ce qui fait qu'aujourd'hui, un juif qui respecte le sabbat n'a pas le droit de conduire. Il n'a pas le droit de conduire. Il n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Il n'a pas le droit d'allumer la lumière. Tous les appareils, ah ça c'est bien, électriques interdits. Alors donc pas d'ordinateur, tu ne peux pas le recharger. Et voilà, donc ça c'est pas mal. Un jour de repos, pour le coup, c'est bien. Une pause, on va dire une pause d'Internet, une pause de téléphone, ça ne fait pas de mal non plus. Interdiction d'appareils à moteur, même pas faire la cuisine.
Et finalement, tout était préparé la veille. Voilà, respecter le sabbat, c'est ça. Alors, on se pose la question, mais en quoi ça me concerne? Moi, chrétien, en 2025, est-ce que si vous voulez respecter le sabbat, frères et sœurs, selon les règles de l'Ancien Testament, faites-le, mais moi, je ne le ferai pas. Je ne vous suivrai pas. Alors, que dit le Nouveau Testament? Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Maintenant, il y a l'enseignement du Nouveau Testament, et notamment les écrits de Paul. Et nous lisons dans Colossiens 2, maintenant, on va le lire, un texte important pour nous, Colossiens 2, versets 16 à 17, dans la version de la Bible du Semeur. Et Paul dit, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez et de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, protégez votre liberté, que vous avez acquise, vous les chrétiens, par le sacrifice de Jésus. Vous êtes affranchis de tous les rituels qui concernaient l'ancienne alliance. Et donc Paul est en train de dire, attention, il y a des prédicateurs surzélés qui veulent vous imposer encore d'appliquer les rites propres à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la réalité, elle est en Christ. Vous avez pleinement tout en Christ. Donc ne laissez pas votre liberté être asphyxiée par des choses qui ne concernent finalement que l'Ancien Testament. C'était des règles qui étaient comme les ombres des choses à venir, c'était des figures passagères. La réalité, elle est vraiment en Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous sommes en Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres, alléluia. Et nous n'avons pas à être jugés par qui que ce soit. Et si quelqu'un te fait des misères parce que tu n'observes pas le sabbat, sois en paix. En Jésus-Christ, alléluia. Et Paul souligne ici dans ce texte d'ailleurs 4 choses que j'ai marquées en jaune, pour lesquelles les enfants de Dieu ne doivent pas être soumis. D'abord, il nous parle de ce que nous mangeons ou buvons. Pourquoi nous dit-il ça? Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait des règles strictes à propos des aliments. Il y avait des choses qu'on ne devait pas manger. Le cochon interdit. Par exemple, on est mal, nous les Français, quand même, hein, dans ce cas-là, hein, on est mal. Et on se dit, mais nous, en tant que chrétiens, je fais quoi avec mon saucisson? Je fais quoi? Mais je fais quoi? Parce que finalement, si je suis attaché aux prescriptions bibliques, notamment les prescriptions qui sont dans l'Ancienne Alliance, alors du coup, je suis coincé. Vous savez, j'ai une belle-fille qui est d'origine musulmane, et dans la religion musulmane, pas le droit de saucisson. Et quand elle est à table avec nous et quand elle voit le saucisson, elle dit « Super, je suis chrétienne maintenant et je peux manger du saucisson !» Et elle ne s'en prive pas. La liberté en Jésus-Christ. Tout doit être fait dans l'équilibre, évidemment, mais la liberté en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul remet les pendules à l'heure. Elle dit « Mais soyez affranchis parce que vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. » Et moi, j'ai mis entre parenthèses, cochon y compris, même les viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'autrefois, on sacrifiait aux idoles les viandes. Et il dit, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Vous êtes libre. Pour autant que vous rendiez grâce à Dieu, vous êtes libre. Alors, Paul nous parle de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Il nous parle aussi de l'observance des jours de fête. Il y avait au moins 3 fêtes majeures dans l'Ancienne Alliance, qu'on retrouve encore aujourd'hui, en tout cas pour les Juifs, et certaines fêtes pour nous aujourd'hui, c'est la Pâque, et il y a aussi la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Mais pour le Juif, autrefois, il fallait faire des sacrifices. Il fallait aller à Jérusalem.
Il fallait aller au temple de Jérusalem. Il fallait adorer, il fallait faire toutes sortes de rituels. Et Paul est en train de dire maintenant, oui, il y a Pâques, ok. Oui, il y a Pentecôte, d'accord, mais vous êtes libres en Jésus, alléluia. Alors quand il y a la fête de Pâques, eh bien, c'est l'occasion pour le prédicateur de rappeler ce qui s'est passé à Pâques. Il n'y a pas de souci, mais pour nous, Pâques, c'est tous les jours. Christ, notre Pâques, a été immolé, alléluia. Et puis pour nous, c'est Noël tous les jours. Jésus est né, alléluia, il a été vivant, il est ressuscité, on bénit Jésus, gloire à Dieu. On n'est pas attaché, si vous voulez, à des rituels. Et puis la fête des tabernacles, il fallait vivre pendant au moins 6 jours sous une sorte de cabane pour montrer qu'Israël avait été en errance dans le désert pendant 40 ans. Bon, eh bien Paul dit tout ça, n'y soyez pas attachés, c'est pas grave. L'observance des nouvelles lunes, ça nous renvoie à un sacrifice qui était fait le premier jour de chaque mois. Et l'observance des sabbats, la célébration chaque 7e jour, avec la récitation de prières le samedi. On réunit la famille, on fait un repas un peu amélioré. Il y a tout un rituel, on récite des psaumes, on chante des choses précises. Bref, tout ça, Paul dit, eh bien, nous n'y sommes plus soumis aujourd'hui. Alors la question se pose quand même, je fais quoi du sabbat finalement? Je fais quoi de ce jour de repos? Quelle application pouvons-nous faire aujourd'hui du 4e commandement? Vous savez que Dieu est sage et Dieu nous a donné un principe de sagesse, c'est-à-dire que, eh bien, il souligne le besoin de consacrer dans notre semaine une journée de repos et une journée particulière au cours de laquelle nous le cherchons précisément. Et cette journée, pour nous les chrétiens, c'est laquelle? C'est le dimanche. Les chrétiens ont opté pour le dimanche. Pourquoi? On va le lire ensemble. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Jean dit, je fus ravi au jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection, le jour qui a suivi le sabbat. Donc c'est un dimanche. On lit ça dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, tout le récit concernant la résurrection. Et c'est le premier jour de la semaine après le sabbat. Par exemple, on lit aussi dans le livre des Actes que, chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Gloire à Dieu. Donc il y a un jour que Dieu veut que nous mettions à part pour nous reposer et pour le chercher. On est tous d'accord avec ça. Maintenant, est-ce spécifiquement, d'une manière exclusive, le dimanche? Il me semble qu'on peut adorer Dieu tous les jours. On peut le célébrer tous les jours. Et vous êtes d'accord avec moi? Imaginez que vous viviez dans un pays où finalement la semaine commence, on va dire, le dimanche. Attendez, il y a certains pays où on travaille le dimanche jusqu'au jeudi. Le dimanche jusqu'au jeudi. Et le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Il y a des pays comme ça. Vous êtes chrétien, donc tout le monde travaille le dimanche. Vous faites comment? Le pasteur, il va dire, on va faire un culte puisque c'est... Voilà. Il n'aura pas grand monde parce que tout le monde sera en activité, quasiment, quoi, sauf les retraités. Vous comprenez que ça... Donc, ce n'est pas un problème. Et dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont leur jour du Seigneur, eh bien, soit le vendredi ou soit le samedi. Là où les gens sont disponible. Vous comprenez? On n'est pas attaché à un rituel. On est libre. Maintenant, gloire à Dieu, dans notre pays en France, eh bien, selon toute la tradition qui est derrière nous, on peut bénéficier du dimanche. Eh bien, gloire à Dieu. Et ce jour-là, c'est un jour chômé, un jour où on n'a pas d'activité précise, donc on peut se réunir en culte et louer le Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Comment Dieu veut que nous vivions cette journée particulière du dimanche? Alors, on va voir le premier point maintenant.
comme un temps de repos pour lâcher la pression. Vous savez quoi? Parfois, il faut se contraindre à s'arrêter. Ça vous arrive, ça? Il faut se contraindre à s'arrêter. On est dans un monde aujourd'hui où c'est difficile de s'arrêter. Je suppose que vous aviez tous des choses à faire ce matin. Enfin, on est tellement habitué à venir au culte que, voilà, on n'y pense pas, mais il y a la pelouse à tondre, il y a plein de choses à faire, il y a du bricolage à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? On a certainement des choses en projet et finalement, on a laissé tout ça de côté parce qu'on sait qu'il y a un rendez-vous divin. Et on a choisi de privilégier le rendez-vous divin. Donc, on cesse toute activité. On laisse de côté notre bleu de chauffe et on se met en dimanche. Non, je rigole, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On cesse toute activité parce qu'on se dit, d'abord, on veut se reposer et ensuite, on veut chercher le Seigneur. Une vieille parabole indienne affirme, vous cassez l'arc s'il est continuellement bandé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué. C'est vrai. Et une manière de se ressourcer consiste à respecter le jour du repos. Sauf si vous êtes infirmière ou quoi que ce soit, vous avez des jours où vous travaillez le dimanche, et bien vous travaillez le dimanche. C'est tout. On n'est pas dans un rituel. Et donc le jour du repos est un antidote au surmenage imposé par une société qui demande toujours plus, travailler plus pour gagner plus. Et on va même travailler de plus en plus longtemps. Et les rythmes de vie sont des rythmes aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, et dans des grosses agglomérations, c'est particulièrement énergivore. J'ai noté là, je vais vous le lire, j'ai réfléchi à une dame, une sœur en Christ qui travaille et qui est toute seule, elle élève toute seule ses enfants. Elle est debout à 6 heures, c'est le maximum, on va dire. Parfois, c'est 5 heures. Donc, elle est debout, très tôt. Elle prend le café à toute vitesse. Elle passe dans la salle de bain. Bon, comme c'est une dame, ça un peu plus longtemps que les messieurs. Bon. Après, il y a le temps de prière, le temps de lecture biblique. Et puis après, il faut préparer bébé. Et puis, il y a les transports. Et vous avez des sœurs comme ça dans les grosses agglomérations, très tôt. Elles ont été amenées, le petit ou les petits, chez la nourrice. Après, elles sont dans les métros, très tôt. Elles se rendent au travail. Elles assument leurs responsabilités du mieux possible pendant leur travail. Elles reprennent bébé après le travail. Elles s'occupent des devoirs des enfants. Elles calment bébé. Elle fait du repassage. Elle fait du ménage. Elle fait la couture. Elle a des courses à faire, des démarches diverses. Elle fait le repas. Et elle garde le sourire durant les 6 jours à l'ouvrage. C'est chaud. C'est chaud. Et combien de gens vivent comme ça aujourd'hui? Combien de gens vivent comme ça? Avec un rythme, on dit ça aujourd'hui, de fou, quoi. Un rythme effréné. Et c'est pourquoi Dieu dit, oh, repose-toi là. Un jour de repos. Oui, mais il y a un jour de repos. Arrête. Sinon, à un moment donné, tu vas être burn-outé. J'ai entendu parler, c'est une petite histoire qui n'est pas vraie, hein, mais c'est une illustration d'un gars qui ouvre une pâtisserie et ça marche. Il fait de bons gâteaux. Et puis, il a du monde, de plus en plus de monde, et il se dit, mais alors du coup, il veut honorer les commandes, il travaille de plus en plus, il n'a même plus le temps de manger, tellement il doit travailler. Et puis finalement, il dépérit jusqu'au moment où il meurt de faim, alors qu'il est entouré de magnifiques gâteaux.
Écoutez ce que Salomon a écrit dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 6. « Ils ont fait de moi », écoutez bien, « ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne. » Donc, ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne. Mais je n'ai pas pris soin des miennes. Intéressant, hein? Ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne, mais moi, là, je n'ai pas pris soin des miennes. Ah, que Dieu nous aide. Le repos, c'est important. Le repos, c'est important. Dieu dit, il y a un jour où tu t'arrêtes. Vous voyez? Alors, on n'est pas au millimètre, hein, attention, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bricoler le dimanche, quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de vous dire ça, hein. Mais c'est important de savoir faire relâche. De faire relâche, c'est important. Pourquoi? Deuxièmement, comment vivre notre jour de repos, ce fameux jour que le Seigneur impose finalement à son peuple? Il faut le vivre comme un temps d'intimité familiale et fraternelle. Parce que dans la semaine, le temps qu'on peut vraiment passer ensemble est un peu limité en raison des diverses activités. Et le dimanche est un temps privilégié, d'abord pour aller ensemble, et béni soit Dieu pour les familles qui appartiennent à Jésus, pour aller ensemble dans la maison de Dieu, pour manger ensemble, et l'occasion de faire des activités ensemble. Je vais vous livrer là une petite chose, vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais finalement, moi je me dis, le dimanche après-midi, quand il y avait des réunions, ça a eu sa pertinence, mais personnellement, j'en ai beaucoup souffert en tant que pasteur. Parce que je ne pouvais pas m'occuper de mes gamins. La semaine, ce n'était pas évident, et le dimanche, c'était encore pire. Et donc, les gamins, il fallait les tenir, parce qu'en plus, bon, c'était un temps, je commence à vieillir un peu, quoi, mais c'était un temps où il fallait que les gamins soient sur leur chaise, ils ne pipaient pas un mot, quoi. Et si par malheur, nos enfants de pasteurs étaient plus dissipés que les autres, on savait nous le dire. Et donc, ils vivaient ça comme une torture. Allez leur parler des réunions dimanche après-midi à mes gars, là. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Et ça a été terrible pour moi, quelque part, avec mon épouse. On a mal vécu ça. On a mal vécu ça. Et après, donc, parfois, les réunions se prolongeaient. On avait des entretiens, parfois, enfin, voilà. Et j'arrivais là, après, j'étais fatigué, tout ça. Et finalement, nos gamins, on en a fait quoi de notre journée? Waouh! Et je me dis... Et autrefois, on nous disait, vous savez, à porte ouverte, avec le pasteur Peter Schmidt, ils n'ont pas de réunion dimanche après-midi. Comment ça? Ils n'ont pas de réunion le dimanche après-midi. C'est quoi ça? Oh. L'évangélisation alors? Ouais! On nous avait inculqué ça. Mais si vous regardez dans la Bible, il n'y a rien de ça dans la Bible. Rien de ça dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de ça dans la Bible. Trouvez-moi un texte où il est dit « Vous devez faire une réunion d'évangélisation dimanche après-midi ». Trouvez-moi ça. Il n'y en a pas. Mais c'était à l'époque pertinent. À l'époque, ça a été pertinent. Puis après, le temps a passé. Et finalement, l'évangélisation, ce n'est pas la doctrine d'évangélisation. Vous voyez, le temple, c'est l'image de la doctrine. Le temple, il est indéboulonnable. Et puis, l'évangélisation est imagée par le tabernacle. Le tabernacle qui bouge en fonction de la direction de Dieu. Vous partez maintenant. Hop, il fallait tout démonter et puis il fallait porter le tabernacle. Ça, c'est l'image de l'évangélisation. Où il faut être sensible au temps que nous vivons, à l'époque où nous sommes, et être pertinent. Si quelque chose n'est plus pertinent dans la culture qu'est la nôtre, il ne faut pas s'entêter. Il faut faire autrement. C'est ça l'évangélisation. Et être sensible au temps que nous vivons. Par contre, la doctrine, imagée par le temple, c'est indéboulonnable. Ça reste. Ça va. Et donc, c'est important, et je parle là maintenant aux familles, je dis franchement,
Gloire à Dieu, quand vous pouvez amener vos enfants à l'église, c'est important qu'ils comprennent que c'est leur famille aussi, une famille spirituelle. Voyez? Et là, il faut vraiment que vous mettiez le paquet pour que vos enfants aiment l'église, ils aiment les gibes, les réunions de jeunesse, ils se plaisent au milieu de nous et nous, on leur fait bon accueil. Les adultes, on fait bon accueil aux jeunes, aux enfants, on les aime. Il faut qu'ils comprennent qu'au milieu de l'église, il y a des papis, des mamies. Un gamin peut dire, moi j'ai plein de papis, j'ai plein de mamies, quoi. Voyez, j'ai plein de grands frères, j'ai plein de grandes sœurs. Il faut qu'ils soient heureux au milieu de nous, parce que c'est leur famille. Et ils grandissent dans cette famille. Puis le jour où ils se convertissent, voilà, ils prennent le baptême, ils se disent, ça c'est ma famille, alléluia. Ils contribuent, ils participent à l'avancée du royaume de Dieu et ils sont attachés à leur église. Merci Seigneur, ça c'est important. Et puis, il faut comprendre aussi que l'après-midi, mettez le paquet avec vos enfants. Ce que nous, pour certains, un pasteur, Victor, on n'a pas pu faire, vous faites-le. Faites-le. Mettez le paquet, jouez avec eux. Jouez avec eux, sortez avec eux. Parlez avec eux. C'est le temps, c'est un temps, et ça, c'est pas anti-spirituel, c'est spirituel. C'est bon, alléluia, c'est bon. Donc mettez le paquet, vraiment, je vous le dis, parce qu'après, finalement, ils partent de la maison. Ils partent de la maison. Et vous vous dites, mince, j'aurais dû passer plus de temps. Et je n'ai pas pu, ou je ne l'ai pas fait, j'ai négligé cela. C'est plus important que tout le reste. Alors, même si ta pelouse attend un peu, c'est pas grave. Voilà, tu mets un mouton dedans, il s'en occupera. Voilà, c'est pas grave. Mais occupe-toi de tes gamins, occupe-toi de tes petits. Voilà, fais des bagarres de polochon avec eux. Va jouer, va gambader, fais du foot avec eux, sors avec eux. Voilà. Il faut avoir de bons moments, des moments de détente. Et c'est ça aussi le jour du Seigneur. C'est un temps de repos et c'est un temps d'intimité familiale et un temps de fraternité. Un temps de fraternité. Le dimanche. Si vous lisez l'évangile de Luc, je lisais un commentateur, c'est bien ce qu'il dit. Et alors, donc, parlant d'évangile de Luc, il dit, dans l'évangile selon Luc, soit Jésus est en train de se rendre à un repas, soit il est à un repas, soit il rentre d'un repas. Et alors ce commentateur dit, Jésus, il fait de l'évangélisation, il fait de l'enseignement autour d'une table avec du poisson grillé, du pain et un pichet de vin. Relisez l'évangile de Luc. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'hospitalité. L'hospitalité. Et le dimanche peut servir à manifester cette hospitalité. Que Dieu nous soit en aide. C'est tellement bon de pouvoir s'accueillir les uns les autres. La Bible dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. C'est curieux ça, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi il dit sans murmure? Exercer l'hospitalité, 1 Pierre 4, 9, sans murmure. Mais pourquoi il dit ça? Je le dis? Allez, je le dis. Un jour, dans une famille chrétienne, il y a des invités qui sont là. Et puis, la mère de famille dit à un moment donné, alors que tout est sur la table, bon, elle dit à son petit gars, écoute, c'est toi qui vas rendre grâce à table. Ouais, mais je vais dire quoi? Écoute ce que maman a l'habitude de dire. Il ferme ses yeux et dit, mais qu'est-ce qui m'a pris en invitant ces gens ce midi? Il répète ce que maman a dit, quoi. Exercer l'hospitalité sans murmure. Sans murmure, ça doit être une joie. Et peut-être devons-nous même être plus simples, finalement, dans nos repas, quelque part. Voyez. Et aujourd'hui, c'est vrai que la nourriture,
c'est cher, de plus en plus cher, mais pour être ensemble, eh bien, pourquoi pas dire, écoute, moi j'envoie le plat central, toi tu envoies les desserts, toi tu envoies ceci, et puis finalement, ça revient moins cher pour tout le monde, et on est content parce que le but, c'est d'être ensemble. Et on sait très bien que se connaître, ce n'est pas toujours possible que dans le cadre de nos réunions. Si on est une église qui ne fonctionne qu'à coup de réunions, enseignements, etc., ça ne veut pas dire pour autant qu'on va bien se connaître. Mais comment on va se connaître? En faisant des activités ensemble. Vous allez à la chorale, vous allez à l'aide alimentaire, vous allez à la rencontre, voilà, on se connaît mieux quand c'est comme ça, quand on a des activités dans l'église, mais aussi en exerçant l'hospitalité. Quand pour la dernière fois as-tu invité un frère, une sœur chez toi? Réfléchis. Tu peux te dire, ouh, ça fait peut-être 15 ans de ça, 10 ans, ça fait peut-être 6 mois. Vous comprenez? Parce qu'on n'y pense pas toujours. Or, il faut savoir aussi qu'on a des gens seuls au milieu de nous. Et c'est un cadeau que nous faisons quand on invite des personnes seules. C'est un cadeau, on n'imagine pas, même si c'est, excusez-moi, une purée jambon, mais le fait d'être accueilli, le fait de savoir qu'on est important, on existe, il a pensé à moi, ils ont pensé à moi, wow, ça change un peu que d'être toujours tout seul devant ma table et mon assiette. Ça, dans l'Église de Jésus-Christ, ça devrait se développer. Vraiment, ça devrait se développer. Dans une église, j'avais mis en place un dimanche, je dis voilà, c'est le dimanche de l'hospitalité. Alors évidemment, on retourne encore dans un rituel, quoi, parce que ça devrait être tout le temps quelque part, autant que cela est possible, évidemment. Mais vous voyez, j'avais dit, voilà, c'est le dimanche de l'hospitalité. Alors les frères et sœurs mettaient le paquet pour s'inviter les uns les autres. Bon. Mais après, j'ai arrêté de faire ça parce que je me dis non, on est libre, ça peut être ce dimanche, ça peut être le dimanche d'après, voilà. Mais pensons-y et le bien qu'on peut faire. Vous savez quoi? Même qu'il y a un peu d'humour, je dirais, dans la Bible. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'humour quand il est dit exercer l'hospitalité? Parce que certains d'entre vous ont même accueilli des anges. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il y a eu toutes sortes de commentaires là-dessus. On a tous notre idée là-dessus. Mais ça veut dire que c'est important, quoi. Alors, on est d'accord, on le vit comme un temps d'intimité familiale. Et aussi, on vit cette journée, mise à part par le Seigneur, comme un temps d'intimité fraternelle. Voilà. Et l'hospitalité, c'est un ministère de bénédiction. Un vrai ministère de bénédiction. Et troisièmement, on continue, ça va ? Alors, on doit le vivre aussi, troisièmement, comme un temps privilégié avec le Seigneur. Le dimanche, ça doit être un temps pour nous où on recharge nos batteries, non seulement au plan physique, mais aussi au plan spirituel. Et gloire à Dieu, eh bien, à Elbeuf, il y a une église. Alors, il faut en profiter. Il y a une église et qui propose des réunions et qui propose notamment un culte le dimanche matin. Et le rendez-vous du dimanche matin est important. Alléluia. Ça fait partie d'un mode de vie. Tout comme le lundi matin, on ne se pose pas la question, il faut aller au travail. C'est comme ça. Eh bien, le dimanche, on y va, mais avec la joie dans le cœur, quoi. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Sa maison, c'est nous, ce n'est pas un local. Mais on est dans la joie parce qu'on sait que le culte est un rendez-vous divin et qu'on a besoin des uns des autres. Alors il y a une mode en ce moment qui consiste à vivre l'église sans mur, avec Internet, et on se dit il n'y a plus besoin maintenant d'aller dans un culte avec des gens, on peut regarder un super culte, un super prédicateur sur Internet. Ce n'est pas interdit, mais la vision biblique, c'est d'être ensemble. C'est ça la vision biblique. Et l'apôtre Paul ne regardait pas Internet, je ne crois pas. Alors ne vivons pas l'évangile comme des Luc et Luc, quoi. Quelqu'un a dit « Aucun être humain est une île. Cessez de vous comporter comme si vous pensiez en être une. » C'est-à-dire qu'on a besoin de relations.
c'est trop facile de regarder un culte à Internet. Alors on peut le faire si on est malade, si on ne peut pas venir, si voilà. Mais quand on a la santé, quand on peut venir, le plan de Dieu, c'est qu'on soit là. Et finalement, c'est pas une option, quoi. Bon, j'ai rien d'autre à faire, donc je peux aller au culte. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment une priorité. Je suis persuadé que pour 80% des personnes ici présentes, il n'est même pas pensable de ne pas venir au culte de dimanche, quoi. Et si on n'y vient pas, c'est vraiment parce qu'on n'a pas pu, voilà. Ça peut arriver, ça, évidemment. On n'a pas pu, on était malade ou il y avait autre chose. Bon, on ne se juge pas là-dessus. Mais il y a une ligne directrice. Et cette ligne directrice, c'est de vivre cette journée à part, c'est voulu de Dieu. Et dans ce temps de mise à part par Dieu, il y a un temps de culte, d'adoration, de célébration, où on est ensemble, on loue Dieu, on partage le moment de scène ensemble, on entend la parole de Dieu, on est ensemble, on se salue, on est heureux, béni soit Dieu. Donc on le vit comme un temps de repos pour lâcher la pression, comme un temps d'intimité familiale et fraternelle, et comme un temps privilégié avec le Seigneur. Et quatrièmement, c'est le plus important presque. Le sabbat dans la Nouvelle Alliance, ou le jour du repos dans la Nouvelle Alliance, est un appel à entrer dans le repos que Christ nous a acquis. C'est un mode de vie. Donc si on vous dit, oh là là, vous savez, il y a certaines dénominations où il faut respecter le sabbat, le tel jour, le samedi, etc. Eh bien, vous pouvez leur répondre, moi je vis le sabbat tous les jours. Ça veut dire que je suis dans le repos de Dieu. Pas seulement un jour, mais je veux être dans le repos de Dieu tous les jours. Et il y a un texte magnifique dans Hébreux 4, 9 à 11, où l'auteur aux Hébreux dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est intéressant parce que cet auteur ajoute, poussé par l'Esprit, empressons-nous d'entrer dans ce repos. S'il y a bien une chose pour laquelle tu dois stresser, c'est de savoir si tu es dans le repos ou pas, quoi. Empressons-nous, arrêtez-vous sur ces termes, empressons-nous d'entrer dans le repos. Ah, il n'est pas question ici du repos céleste, hein, c'est ici-bas. Empresse-toi d'entrer dans le repos. Ces termes ont marqué mon cœur. Là, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais il faut que tu t'empresses. Là, tu dois t'empresser d'entrer dans le repos de Dieu. Et peut-être que ça concerne quelqu'un au milieu de nous, des frères et des sœurs, qui sont tellement stressés par tellement de choses, et on peut le comprendre humainement parlant. Mais Dieu te dit, s'il y a une chose pour laquelle tu dois t'empresser, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. D'être dans le repos. Oui, mais j'ai des soucis. Oui, mais j'ai des responsabilités. Oui, on est d'accord. Mais Dieu te dit, Dieu me dit, empresse-toi d'entrer dans le repos. Fonce, fonce, empresse-toi, fonce et entre dans le repos. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que quelque part c'est pour nous, parce que c'est réservé au peuple de Dieu. Tu as le droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de ne pas stresser dans ta vie. Oh, ça c'est dur, Seigneur. Je le dis pour moi, hein. Oh là, ça c'est dur, Seigneur. Il ne faut pas que je stresse. Mais stresse pas. Non, mais tu ne vois pas, Seigneur. Stresse pas. Sois dans mon repos. Ça ne veut pas dire rien faire, se déresponsabiliser, ne pas assumer. C'est tout le contraire. Tu assumes, tu es responsable, mais en même temps, tu es dans mon repos. Et dès lors que tu te déloges de ce repos divin, et que là, tu retournes encore au stress, empresse-toi de faire demi-tour et d'entrer dans mon repos. Tu imposes à ton âme d'entrer dans le repos de Dieu. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le principal de tout ce que je vous ai dit ce matin.
c'est ça. Et si nous pouvions partir, vous, moi, chacun de nous, et je m'exhorte en ce moment parce que je me dis, mais oh là là, Seigneur, fais-moi grâce, je ne suis pas comme ça toujours. Je ne suis pas comme ça. Et je suis convaincu que vous n'êtes pas comme ça non plus toujours. Le stress est là et ce n'est pas facile à vivre. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Et s'il y a bien une chose à faire, c'est de nous empresser d'y entrer. Alors, dès demain matin, on va s'empresser d'entrer dans le repos. Mardi, pareil. Mercredi, tous les jours de la semaine. Et on va être dans la paix de Dieu. Et quand on est comme ça, je crois qu'on brille vraiment de la lumière de Christ dans notre monde de stressés. On ne juge pas le monde. C'est Dieu qui s'en chargera. Nous, on ne le juge pas. Mais on vit dans un monde de stress. C'est incroyable. Les gens sont de plus en plus violents, stressés. Ils ne supportent plus rien. C'est incroyable. Vous vous arrêtez à un feu rouge. Et je vous ai dit ça l'autre jour, il y a quelque temps de ça. Je m'arrête à un feu rouge. Il y a une voiture qui s'arrête à ma gauche. J'ai eu le malheur de regarder le conducteur, mais pas méchamment. Hein. Je regarde, quoi, comme ça, quoi. Et lui, il fait ça, il fait comme ça. Je dis, mais je t'ai rien fait, quoi. Je t'ai rien fait. C'est un monde de stress, quoi, mais c'est incroyable. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ouh. Attention à la manière dont tu regardes les gens, ils sont dangereux. Ils sont stressés, ils ne supportent plus rien. On sent qu'on est à cran. On est dans une génération à cran. Nos adolescents dans les collèges tous sont à cran. Et les adultes sont à cran, les gens sont à cran. Dans les différents services, dans le monde professionnel, on demande tellement de rendement, il faut tellement faire. Il y a de moins en moins de personnel, on demande de plus en plus de responsabilités à assurer. Les gens sont à cran. Et si vous leur parlez un petit peu mal, bouh, ça boue, quoi. Et après, donc, je vous ai fait la description de la maman toute seule qui travaille avec un rythme effréné. Elle rentre à la maison, le petit pleure, l'autre qui fait une demande. Et la maman, elle est à cran. Et après, ça peut aussi se répercuter dans le couple qui est à cran. Et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin. Et Dieu dit, vous êtes dans cette génération de stressés, vous êtes dans cette génération de gens à cran, mais vous, les enfants de Dieu, vous êtes différents. Empressons-nous, empressez-vous d'entrer dans le repos divin. Alors, alléluia. Alors que tout s'agite autour de nous, calme les gars, calme, ça va bien se passer, rassure-toi. Voyez, calme. Le témoignage de gens en repos et qui assument. Eh bien, gloire à Dieu, c'est une manière de briller dans ce monde dans lequel nous vivons. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On te loue, Seigneur, pour ces moments de réflexion. Les musiciens vont monter, oui, vous allez nous faire un dernier chant. On te bénit, on t'adore et on veut vraiment vivre les principes établis dans ta parole et notamment ces 10 commandements. On veut bien percevoir ce qu'ils veulent dire pour nous aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai, on n'aura pas d'autre Dieu devant nous. C'est toi le Dieu vivant, c'est vrai, c'est toi qui mérites la priorité, c'est toi qui dois être à la première place. On ne veut pas d'idole, on ne veut pas se faire des images de Dieu, une pensée même de à quoi tu ressembles. On ne veut pas prendre le nom de Dieu en vain, on ne veut pas abuser de ce nom, on ne veut pas, Seigneur, mal l'utiliser, on veut vraiment honorer ton nom et on veut aussi vivre ce repos divin, vivre cette journée aussi comme tu le veux et vivre le principe qui s'en dégage, ce repos au quotidien. On va s'empresser d'y entrer, alléluia. Sinon, c'est le stress qui va nous gagner. C'est la frénésie de ce monde qui va essayer d'entrer en nous. Eh bien, Seigneur, on s'empresse d'entrer dans ton repos. C'est toi qui es au contrôle. Nous, ça nous échappe. Mais toi, tu es au contrôle. Alléluia. Alors on te fait confiance, on te passe le relais et on choisit d'être calme. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Alors oui, on veut être des hommes et des femmes
en repos dans notre âme, en repos dans notre cœur, malgré nos soucis, malgré nos confrontations, malgré nos difficultés, nos oppositions, malgré les rythmes de vie effrénés. Eh bien, Seigneur, c'est le miracle que tu vas opérer dans nos vies. Tu nous donnes le repos, alléluia, le repos dans notre âme. Quand nos pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, eh bien, nous espérons en toi, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Fais le miracle ce matin dans nos vies encore et viens nous délivrer de tout stress au nom de Jésus. Nos inquiétudes, nous les déposons à tes pieds. Alléluia. Seigneur, les choses que nous ne contrôlons pas, nous les remettons entre tes mains. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Nous vivons jour le jour, à chaque jour suffit sa peine, mais tu es là avec nous pour nous renouveler, nous restaurer. Oui, j'appelle ta bénédiction sur les couples dans l'Église, sur les enfants, les adolescents, les familles, les gens seuls, les divorcés, les veufs, les veuves, les célibataires. Nous appelons ta bénédiction. Alléluia, sur tous nos bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. On va reprendre le nouveau chant Quelle joie dans la maison du Père, si vous voulez bien vous lever. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne tairons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui. Parmi nous, nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetée. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetée. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie
Amen, un grand merci à nos chantres, à nos musiciens et à la sono qui fait un gros travail là-bas aussi, à l'équipe d'accueil, gloire à Dieu. Et puis si vous venez pour la première fois, eh bien vous êtes les bienvenus, amen. Et on souhaite que ce culte vous ait fait du bien. Alors bienvenue à chacun. Alors les travaux, regardez, ça avance, hein, c'est pas mal, hein, c'est même bien, hein, par rapport à ce que c'était. Merci, merci du fond du cœur à tous nos travailleurs et travailleuses. Eh oui, c'est beau. Voilà, nos rendez-vous de semaine, donc habituels le mardi. Jeudi, c'est annulé, jeudi 8 mai. Le vendredi, on aura une réunion d'intercession. Le samedi, réunion à 17h pour les jeunes. À 9h45, donc, accueil pour le culte. Ce sera Victor qui nous apportera la parole. Il y aura l'Égypte, sauf pour les ados. Et puis donc la rencontre, rue Mouchel, Charles Mouchel, c'est fermé les 8 et 29 mai. Offrande du culte et un verset. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Ésaïe 43, 4, on retient parce que tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. C'est ce que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. Bon retour, on peut dire à son voisin, sa voisine, devant, derrière, à gauche, à droite. Sois béni, alléluia. Soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.